Dobrý den, cela veut dire bonjour en slovaque. Et il vaut mieux connaître ces quelques mots car depuis un peu plus de 2 ans, la filière slovaque du Saint-Savin Basket fait merveille. Après le passage réussi de Monika Šabadová, partie à Grenoble en fin de saison, Daniela Pavlendová et la jeune Katarina Balintova ont pris le relais. Pourquoi un tel intérêt pour le basket slovaque? Arnaud Monin, le directeur sportif savinien, y voit plusieurs raisons. Elle s'intègre bien parce que le niveau est bon là-bas, parce que l'école est une école, je dirais, au niveau basket qui est sûrement proche de l'école française traditionnelle. Et puis troisièmement, ce sont des filles qui sont rigoureuses, qui sont l'école de l'Est. Je veux dire, voilà, c'est des valeurs, c'est des principes, c'est de la rigueur. Alors nous, on n'est pas un club professionnel, mais on retrouve des valeurs de professionnalisme dans la préparation, dans la façon d'aborder les matchs, dans le comportement à l'intérieur d'une équipe. Donc tout ça, c'est très très appréciable. Katarina Balintova, arrivée en août, a tout de suite été prise en charge par sa compatriote Pavlendová. Très jeune, elle ne parle pas un mot de français et c'est la première fois qu'elle quitte son pays. C'est difficile car au début dans l'équipe, il n'y avait qu'une seule fille qui parlait l'anglais. Mais heureusement, Daniela est avec moi pour me traduire en slovaque, alors tout va bien. Saint-Savin n'est pas le seul club, bien sûr, à faire appel à des joueuses étrangères à ce niveau de la compétition. Les Slovaques, ils sont même légion. Il faut dire que la réussite n'est pas un vain mot pour elles. Je pense en Slovaquie, nous sommes ambitieux. Nous voudrions jouer le plus possible, meilleur possible. 2 Slovaques dans un effectif de 8 joueuses, cela a certes un coût pour le club, mais embaucher des Françaises en National 2 se révèle bien difficile et pas forcément très utile. Les joueuses françaises, jeunes ou moins jeunes, cherchent tout de suite à rentrer dans les 2 premières divisions, c'est-à-dire la Ligue féminine 2 et la NF1. La NF2 commence à se structurer, à avoir des clubs qui sont capables de financer un petit peu soit des emplois, soit des indemnisations, on ne va pas s'en cacher, hein, mais c'est en gestation. Très peu de clubs le font. Donc du coup, les joueuses essayent de se focaliser plus sur la Ligue féminine 2 et la NF1. Donc rapport qualité-prix, effectivement, je pense qu'une joueuse étrangère est plus intéressante qu'une joueuse française. Daniela et Katarina se sont du reste bien intégrées à l'équipe. La jeune joueuse a même commencé à apprendre le français afin de mieux comprendre les attentes de ses coéquipières.